Koundé, il commence à imiter Lamine Yamal. Alors ça m'a fait rire parce que Koundé, à un moment sur le côté droit, il s'envoie des sombreros, il s'envoie des gestes farfelus. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en confiance. Tu vois qu'en fait, lui-même, il sait qu'il va rien lui arriver. Il peut tenter tout ce qu'il veut, ça va passer. Il est dans un bon jour. Le Barça joue bien. Le Barça est devant au score. Ça veut dire que tu crois qu'il aurait tenté ça si jamais le Barça était en train de perdre 2-1 ou 1-0? Non, il le fait parce que le contexte se prête à ça et ça passe en plus pour lui. Mais de manière générale, j'aime beaucoup sa progression et son entente avec Lamine Yamal à droite. Ils sont super bien organisés pour le pressing, pour le contre-pressing, pour les replis défensifs, pour tout ce qui est sans ballon aussi, ça tourne bien. J'ai 32 ans et Lamine Yamal me rappelle les émotions que me faisait avoir Messi à son âge. Pas toi. Messi à son âge, moi, 17 ans, les gars, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de Messi 17 ans. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'il me procure aussi quelque chose. Ça veut dire que je sais pas comment l'expliquer. C'est le genre de joueur, dès qu'il prend la balle, je sais pas, le cœur il accélère quoi. T'es là, tu te dis, il peut se passer quelque chose, il peut te sortir un geste, il peut sortir d'une situation compliquée. À un moment, il est en 1 contre 2 sur le côté, il met un petit pont. C'est voilà, c'est comme toi, tu le dis, il y a des émotions. Tu regardes le match de Lamine Yamal, pourtant il n'a pas marqué de but, mais c'est ça qui est fort chez Lamine Yamal, c'est qu'il est capable de nous offrir des gros matchs sans marquer de but. On a vraiment de la chance d'avoir Lamine Yamal pour de nombreuses années, je l'espère. De Jong a fait une belle rentrée et rassurant. Ah, je suis complètement d'accord, la rentrée de Jong, après bien sûr le contexte, je crois qu'il y avait 3-1 et 4-1 déjà quand il rentre. Il y avait beaucoup de marge, mais tant mieux. C'est mieux qu'il rentre dans des conditions comme ça. Ce qui est bien, c'est que le Barça a pu faire reposer ses joueurs, a pu donner du rythme à quelques joueurs, Dani Olmo, Fermin Lopez, De Jong, ça veut dire que ces 3 joueurs qui manquaient de rythme, tu bats le Bayern et en plus tu as des joueurs comme ça qui prennent du rythme, tu arrives dans les meilleures conditions possibles pour le Classico. Lamine fait danser Davis, alors moi je vous le dis, ce duel-là, je l'attendais quand même parce que Lamine Yamal face à un arrière gauche comme Davis, qui va vite, qui sait un petit peu tout faire sur son côté, et franchement Lamine Yamal, t'as l'impression qu'il a 25 ans, t'as l'impression qu'on parle déjà d'un joueur confirmé, t'as l'impression que Davis était à l'agonie sur quelques situations, Lamine Yamal qui dribble, qui l'envoie à droite à gauche, il savait plus où donner de la tête le pauvre, donc oui franchement Lamine Yamal nous a régalé face à Davis, Lamine Yamal nous a régalé. Avec une performance pareille de Rafinha, il confirme que c'est plus trop nécessaire de prendre Nico Williams. Ah clairement je pense que le destin fait bien les choses quand même. Si vous vous rendez compte un petit peu, regardez, Dembélé qui part à Paris, à la base on était tous, ah, pourquoi il part et tout. Finalement tu te retrouves avec Lamine Yamal qui explose l'année dernière. Là, il n'y a pas Nico Williams qui vient parce que, bon, c'est pas pourquoi en fait, mais normalement c'est soit le Barça n'a pas pu lui promettre de l'inscrire, soit Nico Williams a préféré faire une année de plus là-bas à Bilbao. Bref, peu importe la raison, Nico Williams ne vient pas. Du coup, tu te retrouves avec Rafinha à gauche qui fait plus que dépanner. Il est au niveau d'un titulaire du Barça et clairement là, si vous me dites aujourd'hui Rafinha ou Nico Williams dans la forme actuelle des joueurs, c'est Rafinha, clairement. Quelle justesse technique! J'ai été bluffé. Moi, je te le dis, j'ai été bluffé sur la deuxième mi-temps quand le Barça ressortait les ballons, que le public criait olé, olé, que je voyais Pedri faire des 1-2 avec Lamine Yamal, Fermin Lopez et tout. C'était la perfection technique. La Ligue des Champions, on y croit. Alors, libre à chacun d'y croire ou pas. Moi, vous me connaissez, j'y crois. Ça veut dire que quand je vois l'état actuel des choses, bien sûr, il y a des choses à améliorer, il y a des mercatos en moins, ça veut dire qu'il y a un mercato à faire, il faut voir l'état des joueurs un petit peu plus tard dans la saison, est-ce qu'il y aura des blessures ou pas, mais moi j'ai envie d'y croire, parce que si jamais tu finis dans les 4-5 premiers dans ce classement général, tu peux avoir un huitième abordable, hein, le mot il est quand même... Parce qu'en fait, vu qu'il y a des surprises, l'Atlético Madrid qui perd et tout, bon, il n'y aura pas de Barça Atlético, mais tu peux te prendre le PSG par exemple en huitième de finale, on sait jamais quoi, ça peut être compliqué pour les huitièmes de finale, même si tu finis bien classé, vu le nouveau format, vu que Brest, Lille et tout prennent des points, ça va chambouler un petit peu tout ça et en huitième on risque d'avoir des surprises. Et la réalité c'est que pourquoi ne pas y croire? Parce qu'en fait sur le papier, si le Barça peut mettre 4 buts au Bayern, ils peuvent gagner contre presque tout le monde. Alors peut-être que Manchester City est encore un cran au-dessus, mais la réalité c'est qu'en confrontation aller-retour avec l'effectif actuel du Barça, la forme actuelle du Barça, t'as pas à craindre beaucoup d'équipes. Tu seras peut-être pas favori contre beaucoup non plus, donc pourquoi ne pas y croire? Le doublé de Lewandowski raté, ouais, c'est vrai que bon, on aurait aimé 5. J'aurais aimé 5-1 ou 6-1, parce que le 8-2 encore là, ça fait mal. Mais la réalité, c'est que je préfère que Lewandowski rate le but là à 4-1 sur la fin du match que le 2-1, parce qu'il a mis le but, l'un des buts les plus importants du match pour moi, parce que au moment où il y a 1-1, le match peut basculer dans les deux sens. Le match peut basculer des deux côtés, honnêtement. Et quand Lewandowski est là au bon endroit, au bon moment,
pour mettre ce 2-1, le match change. Tu vois, ensuite, il y a de la place, tu mets le 3-1, c'est la mi-temps, tu maîtrises tranquillement, tu gardes un peu la balle en deuxième mi-temps, tu mets le quatrième, c'est terminé. Mais si tu vas à la mi-temps à un partout, c'est pas le même match ensuite. Donc Lewandowski a mis le but le plus important et ensuite le raté, tant pis pour lui, tant pis pour ses statistiques. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était un plaisir de la faire. On se retrouve un petit peu plus tard pour la vidéo réponse à vos questions.